Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, ici, on va un petit peu voir quelles sont les énergies pour la semaine du 25 avril au 1er mai. Ça avance, hein, le temps s'accélère. Alors, j'ai pris le tarot Le Petit Prince pour avoir une idée des énergies de cette semaine. Je vais faire par journée. Hein. Allez, c'est parti, on y va. Pour le lundi, on a le 5 d'épée, l'examen, on a des fausses promesses. Alors, ici, on a le 5 d'épée qui nous parle de conflits, de tourner le dos à certaines choses. Ici, j'ai le renard. Donc, pour moi, j'ai quelqu'un qui a ricané derrière votre dos, que vous l'avez appris, ça ne vous a pas forcément fait plaisir. Il y a quand même une notion de conflit, de soucis à résoudre. En tous les cas, vous êtes bien déterminé à ne pas vous laisser faire. Et on a quand même la réussite. Donc, est-ce qu'il y a eu des... vous avez fait des tests pour un job, pour un truc. En tous les cas, peut-être passer... un entretien pour évoluer dans une fonction, vous avez postulé, etc. Et j'ai le sentiment qu'il y avait plein de personnes qui voulaient ce poste, mais ici, on vous parle vraiment de réussite. Donc pour moi, il y a quand même une bonne nouvelle. Et il y a cette histoire de fausses promesses, comme si on a essayé d'éviter que vous postuliez ou que vous alliez voir une personne pour obtenir quelque chose en vous disant ouais non, fais pas confiance à cette personne, elle va te la faire à l'envers, etc. Donc c'est vraiment le message que j'ai. En tous les cas au niveau professionnel. Ici, au niveau sentimental, on parle de blocage, de mémoire karmique, donc c'est-à-dire des choses que vous reproduisez en permanence au niveau sentimental, et ça peut aussi être dans vos anciennes vies, des travers familiaux, je dirais. Et en fait, ici, on vous dit de faire attention et de sortir un petit peu de cette habitude que vous avez d'auto-sabotage inconscient lié à votre vécu et tout ça. Donc ici, point d'attention. Je reviens ici, c'est quand même un beau message que vous avez. Donc vous allez pouvoir vous battre contre quelque chose, je dirais, dans la matière. Hein. Ici, il y a les épées, c'est la communication. Donc vous n'allez pas fermer votre gueule, en gros. Et c'est quand même vachement positif. Ici, il y a les fausses promesses. Soyez prudent dans les engagements que vous prenez ou les engagements que les gens prennent envers vous. Pesez le pour et le contre. Même s'il y a une belle réussite, il y a quand même cette notion de prudence. Blocage karmique au niveau sentimental. Donc, comme je vous l'ai dit, essayez un petit peu d'arrêter l'autosabotage. Mais en tous les cas, vous avez en carte, pour conclure les énergies de la journée, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc voilà, c'est quand même, il y a quand même cette notion de renaissance qui peut passer par le fait de ne plus se laisser envahir par nos démons, si je peux dire ça comme ça, et de surtout prendre la parole pour acter vraiment votre position. Énergie de lundi, c'était donc pour mardi. Alors, allez Mariella, tu fais quoi là? Alors, on a le 2 de bâton qui nous parle quand même de projection. Donc, vous êtes en mode vision, vous avez des projets plein la tête, vous vous envisagez dans des choses. Pour certains, ça peut être à l'étranger.
Pour d'autres, ça peut être avec une personne étrangère. J'ai quand même cette notion de volonté d'accomplir des choses. En tous les cas, vous réfléchissez sérieusement à ce que vous pouvez obtenir d'un point de vue professionnel, ou si c'est sentimental, en tout cas, il y a une projection certaine. Ici, au niveau professionnel, on vous parle de formation et d'apprentissage. J'avais l'étranger. Peut-être que certains d'entre vous vont envisager une formation qui se déroule à l'étranger, donc qui nécessite un déplacement. En tous les cas, on vous parle vraiment de formation d'apprentissage. Et j'ai même le message que peut-être certains d'entre vous vont partager leurs connaissances avec d'autres personnes. En tous les cas, il y a quand même une question de vision, de projection. Et je ne sais pas, j'ai le message qui me vient, enfin voilà, qui résonne, qui me dit il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver. Donc peut-être que certains attendaient des réponses par rapport à un projet. Ici, on dit qu'il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver. Alors ici, au niveau sentimental, on a fait le premier pas et confiance en la vie. Ici, peut-être que certains d'entre vous ont une personne de cœur à qui ils pensent et voilà, ils aimeraient s'envisager. Clairement, on vous demande de faire le premier pas. C'est indispensable pour la construction que vous voulez faire. Donc, allez-y. C'est des bonnes énergies. N'oubliez pas qu'on parle du mardi, mais ça peut être une semaine avant, une semaine après. C'est les énergies en général dans la période. Donc, allez-y, si vous avez la volonté de faire quelque chose vis-à-vis de quelqu'un, en tous les cas, déclarez votre flamme, c'est le moment, et confiance en la vie. Moi, j'ai le message que vous êtes protégé, qu'il ne peut rien vous arriver de négatif. Alors, on termine avec les portes de l'intuition, la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Ça rejoint vraiment toute cette journée. Ce sont des très belles énergies qui parlent de courage, d'avoir la force d'être soi-même, de ne pas se laisser déborder par tout ce qui peut se passer autour. En tous les cas, ayez confiance en la vie, ayez confiance en vous. Vous êtes une belle personne et gardez cette volonté d'avancer comme vous avez toujours en tête, et même s'il y a des hésitations, qui n'en a pas, ne vous laissez pas tourmenter par des choses qui n'ont pas lieu d'être. Donnez-vous la chance d'accomplir des choses. Alors ici, on a pour ce mercredi la Reine de Coupe, qui est une personne qui est pleine d'émotions, très généreuse, c'est un peu la maman protectrice qui dévoile ses intentions ou qui fait part de ses sentiments, mais toujours avec amour et bienveillance. Donc vous êtes vraiment dans une configuration. Les énergies de la journée sont vraiment dans quelque chose de très maternel, de très réconfortant. Donc il y aura peut-être des gens qui vont vous contacter parce que ben, voilà, il y aura il y aura ça dans l'air et on aura envie d'être en mode partage, affection, amitié, protection, ambiance un peu maternelle, pouponnière, quoi. Alors ici, on a le bouclier qui vous parle de protection. Donc, dans les deux sens, soit vous vous protégez de quelque chose ou de quelqu'un, soit vous êtes protégé par rapport à quelque chose. Quoi qu'il en soit, ici, si vous avez des tourments pour certains d'entre vous, sachez que vous êtes protégé et pour d'autres personnes, vous vous protégez de quelque chose, mais j'ai quand même l'impression que avec cette reine de coupe, on nous rappelle de ne peut-être pas se fermer de tout, de se protéger soi, oui, ok, mais pas au point de ne pas laisser entrer l'amour qu'on peut nous offrir. J'ai ce message-là qui vient. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? L'éveilleur éclairé. Donc, on a cette notion de prise de conscience par rapport au champ des possibles, à vos compétences, vos capacités, vos envies. Il y a quand même ce fait de se sentir accompagné. J'ai la protection qui rejoint le bouclier, qui rejoint cette carte, dans le fait que vous avez sans doute des envies et vous commencez à prendre conscience de certaines choses avec peut-être l'objectif d'entreprendre des choses. Là, on vous dit clairement, ça vient du cœur, ça vient des émotions, il y a de la protection, donc pour moi, c'est plutôt des très belles énergies. Alors ici, au niveau sentimental, une fuite karmique, vous êtes en train de fuir encore une fois. J'ai le message que
j'ai la fuite karmique, mais pas dans le mauvais sens, à savoir que vous fuyez un peu ce cercle vicieux habituel. Donc, ici, la carte, elle peut être lue dans plusieurs sens. Moi, le message que j'ai ici, c'est vous fuyez justement votre karma. Là, vous êtes en train d'essayer de clôturer tout ça parce que voilà, ça vous saoule et il est temps de passer à autre chose. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Et bon, il y a quand même cette notion d'amour et de protection. Donc allez-y, ouvrez-vous, hein. Donc fuyez un petit peu ces chemins habituels que vous prenez et passez à autre chose, quoi. Allez, qu'est-ce qui vient alors du coup? L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Ça résume ce tirage. Vous fuyez les travers karmiques, donc vous vous ouvrez, et on a quand même cette reine de coupe qui nous rappelle de nous ouvrir et d'accepter l'amour et d'en donner, puisque plus on donne, plus on reçoit. C'est mathématique. Ici, au niveau professionnel, bah voilà, on parle d'abondance, donc oui, c'est possible. Ouvrez les yeux et quoi qu'il arrive, vous êtes protégés. Donc très belle journée ce mercredi, que ce soit au niveau général, sentimental, professionnel. Alors, le jeudi, qu'est-ce qu'on a ici? Quelle idée j'ai eu de mettre ces cartes dans ce sens-là. Tap, tap, tap. Voilà. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, ça nous parle un peu de nostalgie, de manque affectif. Et on essaye un petit peu de faire repousser quelque chose... Pourquoi j'ai dit 4 de coupe? 2 de coupe. Ici, 2 de coupe, j'ai cette notion d'essayer de faire repousser quelque chose. Vous êtes en train de nourrir un amour. Donc, il y a une notion de nouvelles relations. Ça peut même être un projet aussi, mais un projet de cœur, donc que ce soit affectif ou que ce soit professionnel ou familial, hein. Il y a quand même cette notion d'essayer de nourrir, d'alimenter, de créer, voilà, de se projeter dans quelque chose qui vous tient à cœur. D'accord? Ici, avec l'hérédité, on parle, ça peut être soit vraiment un héritage, soit des connaissances, des dons, des capacités qui vous ont été transmises et que vous allez essayer de faire fructifier. Ici, avec le 2 de coupe, on parle de projet de cœur, hein. Et donc ici, avec l'hérédité, j'ai aussi cette notion de construire quelque chose, mais qui vous tient à cœur justement parce que peut-être il y a un passif familial ou héréditaire, voilà. Ici, au niveau professionnel, on vous parle de haute responsabilité. Donc peut-être ici qu'avec ce 2 de coupe, ce projet de cœur va vous permettre d'accéder au mont Everest, à savoir atteindre cet objectif que vous voulez. En tous les cas, vous êtes en train d'y travailler, vous êtes en train de créer quelque chose. On est quand même toujours dans le 2, donc qui parle d'échange, de partage, etc. Mais on est quand même toujours qu'au 2e stade de toute l'évolution des couples. Donc il y a quand même une amorce, quoi, donc, qui permettra peut-être... à certains d'entre vous, aux alentours du mois d'octobre, d'obtenir des réponses. Alors, au niveau sentimental, on a la carte « Ceci n'est pas ton âme sœur ». Donc, vous avez peut-être un coup de cœur pour quelqu'un, donc vous essayez d'alimenter. On dit « ce n'est pas votre âme sœur ». En soi, c'est pas obligatoire d'être dans la vie avec son âme sœur, hein. Donc ça, vous devez savoir. Il y a des gens, c'est pas vraiment les âmes sœurs, mais au final, voilà. Et puis tout ça, je veux dire, c'est une question de croyance, on y croit, on n'y croit pas. Moi, je pars du principe que c'est pas parce que c'est pas votre âme sœur qu'il n'y a pas des belles choses à vivre. J'ai quand même la notion, j'ai quand même dans ce dessin une bougie dont on voit la flamme, et là où on ne la voit pas, j'ai comme message qu'en fait, il y a peut-être des relations où il y en a un qui aime plus l'autre que... Voilà. Donc, soit c'est vous, soit c'est l'autre. En tous les cas, ici, pour moi, j'ai la notion de communication et d'essayer de comprendre le pourquoi du comment.
il y a peut-être des traumatismes d'enfance ou familiaux qui font que vous n'êtes peut-être pas pleinement dans votre relation. Donc, la notion de c'est pas ton âme sœur, je dirais que c'est plutôt... J'ai plutôt le message qui dit pose-toi la question si ça va pas à 100% comme tu veux, est-ce qu'il y a peut-être une raison derrière que tu devrais creuser. Et en conclusion pour cette journée du jeudi, on a la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos, il prouve que votre vie change. Donc, on a effectivement l'hérédité avec certaines choses, les hautes responsabilités qui peuvent pour certains perturber, le côté sentimental où il y a peut-être du chaos. Pour passer dans la maîtrise, donc dans la maîtrise de sa vie, de ses choix, de ses envies, de tout ce que vous voulez, il faut accepter qu'il y a un peu de chaos. Donc ici, quand on regarde cette carte, moi, ce qui m'interpelle quand même, c'est le fait que vous êtes dans un paysage lunaire et vous essayez d'alimenter quelque chose, mais qui pour moi est dans un endroit totalement éteint, sans végétation, sans truc. Et vous êtes peut-être dans une phase actuelle où vous avez cette impression-là d'être dans un environnement où il n'y a rien et qu'il y a tout à construire, d'où cette notion de chaos. Donc accepter le chaos, c'est accepter qu'il n'y a rien et qu'il va falloir tout chambouler pour pouvoir construire ce que l'on a envie. Hein. Donc ça, c'est vraiment le message du jeudi. Donc accepter le chaos, les remises en question, les bouleversements pour pouvoir arriver à construire ce que vous voulez. Alors, on va regarder ici pour le vendredi. Le vendredi, on a le roi de coupe, la maîtrise totale des émotions. Donc, vous êtes vous êtes serein par rapport à ce que vous ressentez. Il n'y a pas de tourment émotionnel. Et ici, on vous parle de l'homme. Vous êtes dans ce vendredi, dans une... allez, comment on dit ça? Dans un ressenti d'homme, donc de quelqu'un qui gère... enfin, vous savez ce qu'on dit. Hein. Donc, de quelqu'un dans des énergies d'homme, donc de quelqu'un qui est dans la maîtrise. Donc, ça rejoint vraiment le roi. Et ici, clairement, voilà, vous avez cette notion de je gère, je maîtrise. Donc, pour moi, ce vendredi 30, vous êtes vraiment zen, bien, tout comme il faut. Alors, ici, on a, au niveau professionnel, on vous parle d'efforts. On vous demande encore de travailler sur certaines choses pour atteindre vos objectifs. Donc, vous êtes certainement en quête de quelque chose et continuez encore pendant ce printemps à faire les efforts nécessaires parce que à un moment donné, vous voyez, il y a des belles choses qui arrivent. Hein. Donc, moi, j'ai les étoiles et tout ça. Les étoiles, c'est les rêves. Ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Donnez-vous les moyens d'y arriver. Alors, ici, on a une relation différente au niveau sentimental. Ici, on parle de côté sentimental, relationnel. Donc, il y a dans ce que vous avez autour de vous des choses qui ne fonctionnent pas comme vous avez l'habitude de fonctionner. Donc, vous allez entrer dans une phase sentimentale qui ne correspond pas à ce que vous connaissez. J'ai le message, vous allez être un peu perturbé parce que ça change un peu des relations que vous avez l'habitude de connaître, donc relations amoureuses ou non. Hein. Mais j'ai quand même le fait que ce vendredi, vous allez être dans un rayonnement, donc ça rejoint le roi de coupe dans le fait que vous êtes maître de vos émotions, vous allez être dans un rayonnement mais que même vous n'allez pas comprendre. Il y a comme le fait que, je dis toujours le mode RAF, le mode rien à foutre, mais dans le mode rien à foutre, pas dans le sens je suis démissionnaire de tout, mais dans le sens où rien n'est grave. Donc vous allez vraiment être dans une configuration hyper positive pour moi ce vendredi, où tout ce qui est un petit peu contre-arrêté du quotidien, de machin, ça va vous passer au-dessus de la tête. Et à l'inverse, dans les relations que vous pouvez avoir, vous allez tomber sur des personnes qui peut-être, elles, seront dans cette configuration et donc vont
par imprégnation, vous orienter vers ce type de ressenti. Voilà, je vais y arriver, hein, c'est galère là aujourd'hui. La galère, et puis qu'est-ce que j'ai comme carte? La fluidité. Donc ce vendredi, on parle de fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrerez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc ici, clairement, avec le roi de coupe et la maîtrise des émotions, ce côté énergie masculine, encore des efforts, etc., il y a quand même le fait que tout tourne, hein, il y a tout qui coule comme ça doit fonctionner. Et donc, vraiment, on vous invite ici à garder le cap sur votre destination finale. Même s'il y a des choses qui sont difficiles, vous allez rencontrer les bonnes personnes et attirer l'aide. Donc, quand je vous parle de ce plexus ici solaire, il y a quand même cette notion de luminosité et de rayonnement par rapport à vos choses. Donc, c'est ce que je vous dis, soit vous n'êtes pas dans cette configuration du plexus solaire et vous allez rencontrer des gens qui vont, par imprégnation, vous inciter à être dans le même mood. Et ici, on a vraiment, voilà, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez l'aide. Donc, vous allez effectivement dans cette direction. Donc, pour moi, ce vendredi est très, très beau au niveau des énergies parce que ça vous permet vraiment de voir les choses du bon côté. Allez, notre week-end ici. Le samedi, on a le roi de Pentacle, les correspondances, l'opportunité enfant. Ok, alors on a le roi de Pentacle, donc vous êtes bien assis, vous êtes confortable d'un point de vue matériel financier. Confortable, ça ne veut pas dire riche, hein. Donc je veux dire confortable, c'est-à-dire que vous avez une situation qui est tout à fait stable et qui vous permet de ne pas vous inquiéter au niveau matériel financier. Ici, j'ai quand même des correspondances, donc vous allez avoir, pour certains d'entre vous, des communications qui sont en lien avec cette stabilité matérielle. Donc, j'ai peut-être des personnes qui vont vous rembourser des choses qui vous doivent, peut-être des échanges, mais aussi pour construire quelque chose. Donc, on va peut-être vous proposer de construire des choses d'un point de vue... moi, j'ai familial, je ne sais pas pourquoi, on me dit familial. Donc, voilà, il y aura de toute façon des échanges, mais ce sont des choses constructives, positives. D'accord? Alors ici, au niveau professionnel, on a quand même des opportunités. Donc, ça rejoint un peu ce roi de Pentacle avec... cette assise matérielle, et il y a quand même de belles choses qui viennent vers vous, et ça rejoint aussi la correspondance. Donc il y a quand même, pour les énergies du samedi, n'oubliez pas que c'est pas le samedi pile, vous allez recevoir un coup de fil en disant ça y est mec, t'as gagné autant et je t'engage. Non, c'est des énergies aux alentours de ces jours-là, hein. Donc voilà. Donc de belles opportunités au niveau professionnel, au niveau sentimental, relationnel, on a l'enfant. Donc pour certains, des bonnes nouvelles de naissance, et pour d'autres, des bonnes nouvelles de naissance professionnelle, hein. Donc voilà, réalisation de projets sentimental, relationnel, co-création, création, correspondance. Donc ce que je vous dis, il y a un lien un petit peu, on est dans la construction de quelque chose, des réalisations nouvelles, mais qui partent sur une bonne base. Et alors, pour terminer, on a la carte debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Ben voilà, c'est ce que je vous dis. Donc, tout ce que vous avez réussi à construire d'un point de vue matériel, relationnel, etc., vous permettent de passer la prochaine étape du jeu. Je rigole. De passer la prochaine étape qui nous parle effectivement de concrétiser, de récolter finalement ce que vous avez semé. Et allez, on termine avec le dimanche. Il faut vraiment que je trouve une solution. Je suis vraiment nulle, hein. Toutes mes excuses. Allez, dimanche, on a le 3 de Pentacle, très belle carte, qui nous parle de création, mais en groupe. Ça peut être en famille, avec des partenaires, avec vos enfants. En tous les cas, il y a une
question d'harmonie, de travail à plusieurs. Ok. On a le cadeau, donc il y a un beau cadeau qui vous attend ce dimanche. Est-ce que c'est vraiment un cadeau matériel? Ça peut, mais pas seulement. Moi, j'ai vraiment un cadeau dans le sens où vous allez passer un beau dimanche, une belle période qui va vous faire du bien. Donc ici, c'est vraiment un message très positif pour ce week-end. Alors ici, on a au niveau professionnel le soldat de lumière qui nous parle de prendre le chemin qui vous guide vers la lumière. Donc ici, j'ai la lune qui fait le lien avec les intuitions. On a les étoiles qui font le lien avec les rêves, les opportunités. Et on a cette personne qui est vraiment en haut de la montagne et qui regarde un petit peu tout. C'est vraiment pour moi la protection, la projection, enfin il y a protection aussi, la projection de ce que vous voulez faire. J'ai vraiment le message de vous être guidé. Donc suivez votre intuition. J'ai les étoiles avec la protection et quoi qu'il en soit, les envies que vous aurez, donc ça peut être co-création, hein, parce qu'ici on a le 3 de Pentacle, co-création commune, voilà, donc c'est quand même des beaux projets qui vous attendent au niveau professionnel. Ici, au niveau sentimental, on parle de homme, femme, brune, vous adaptez en fonction de votre genre. Pour certains, j'ai le fait de construire quelque chose au niveau sentimental, mais j'ai le message que la personne que vous convoitez n'est pas célibataire. Donc j'ai une notion de triangulaire, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, donc je vous dis le message comme il est. Et alors, ici, on a le choix qui dit que, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc en gros, on vous rappelle ici que quoi qu'il puisse arriver dans votre vie, vous êtes maître de vos choix, de vos décisions, que il n'y a rien qui peut vous obliger à faire des choses que vous n'avez pas envie. J'ai le message de cette histoire ici, donc je vous fais le lien avec homme, femme, brune et que je vous ai dit qu'il y a une notion de triangulaire. Il n'y a personne qui vous oblige à quoi que ce soit. Ce n'est pas un message de vous dire que vous devez vous mettre avec quelqu'un qui est en couple ou pas. C'est juste vous dire qu'il y a des énergies tierces qui, pour moi, sont présentes. Mais j'ai quand même cette notion de choix. Donc, quoi qu'il arrive en âme et conscience, comme le dit cette carte ici, suivez vos intuitions. Hein. Et il y a quand même un beau cadeau à la clé. Donc, tout n'est pas tout noir, tout n'est pas tout blanc. Il n'y a pas qu'une seule vérité. Voilà, j'espère que ce tirage va résonner en vous. Pour certains, c'est peut-être déjà le cas. Je vous envoie mes meilleures ondes et vous retrouve très bientôt. Des bisous tout le monde.